Nicolas Hénin qui a écrit Djihad Academy, nos erreurs face à l'État islamique, un livre important. Nicolas Hénin, reporter indépendant spécialisé dans la couverture des situations sociopolitiques pas facile. On parle de l'Irak, on parle de la Syrie. Il a été basé à Addis Abeba pendant 4 ans, me disait-il. C'est ça. Et c'est de là que vous Et puis partiez. ça fait une douzaine d'années que j'officie sur les ondes de Radio-Canada. C'est vrai, on vous connaît aussi puisque sur nos ondes. depuis Bagdad, déjà, j'étais très présent sur vos ondes. Oui, Bagdad, donc, à une époque, vous avez vu beaucoup de choses se préparer. Et c'est c'est le plus intéressant de votre message, finalement, dans Djihad Academy. En fait, ça vous fatigue qu'on s'intéresse seulement, en quelque sorte, à la pointe de l'iceberg, les symptômes actuels, mais on va quand même prendre 1 minute pour parler de cette attaque, parce que je sais que vous en avez discuté un peu en régie avec l'équipe, cette supposée attaque du groupe armé État islamique sur les ondes de TV5 Monde qui aurait piraté donc les ondes carrément pour passer leur message. Quelle lecture vous faites de ça? Est-ce que c'est trop distrayant? Est-ce qu'on parle trop de ces choses-là? Ou il faut en parler un peu? On en parle de toute façon beaucoup trop. Ce que je sais de cette attaque, c'est que elle a été commise par un groupe très réduit de pirates qui sont fidèles à l'État islamique, mais qui sont des indépendants, qui ne sont pas membres techniquement, à proprement parler, de ce groupe, et qui ont un certain talent, puisqu'ils ont quand même réussi à mener cette attaque d'envergure, mais qui n'est jamais que le résultat d'un hameçonnage par courriel, et qui leur a permis de récupérer des mots de passe, et qui de fait a réussi à perturber l'antenne de façon importante. Sauf que j'ai été très embarrassé de voir ce matin 3 ministres, et pas des moindres, du gouvernement français se rendre au siège de TV5 pour réconforter les équipes et pour annoncer... Qu'est-ce qui vous agace là-dedans, Nicolas Hénin? Mais on est en train de leur faire de la pub, une pub éhontée. Il faut prendre ces gens-là pour ce qu'ils sont. Ce sont des crétins qui ont réussi leur bon coup. Mais c'est pas une raison pour modifier à ce point l'agenda ministériel. On a eu sans doute autant de ministres que de pirates impliqués dans cette attaque. Et c'est tout. Et résultat, on fait la promotion et la prochaine et on ouvre la porte, la voie à d'autres pirates ou d'autres crétins qui seraient en recherche de notoriété et qui au nom de l'État islamique ou d'une autre cause d'ailleurs, demain iront pirater tel ou tel site dans l'espoir qu'ils feront se déplacer quelques ministres. Exactement. Même, on est en train d'ouvrir la course, une course qui est tout à fait stupide et au final contre-productive. Qu'est-ce qu'il faut faire face au terrorisme? Il faut rester pragmatique. Il faut garder son sang-froid, étudier les failles et afficher son mépris vis-à-vis des auteurs. Et déplacer des ministres ainsi, annoncer dans l'urgence qu'on va embaucher 500 personnes, 500 experts. Le ministre de l'Intérieur français ce matin annonçait la création de 500 postes d'experts pour lutter contre le cyberpiratage et le cyberterrorisme. Mais la lutte contre le terrorisme s'accommode de beaucoup de choses, mais surtout ni de l'urgence ni de l'exception. Bon, Nicolas Hénin, est-ce que c'est un peu pour la même raison que vous parlez le moins possible de votre captivité, du fait que vous-même vous avez été otage de l'État islamique? Oui, c'est une certaine pudeur. Et puis surtout, je me contredirais. Pourquoi? Mon message, c'est de dire l'État islamique, ce sont des méchants, mais ce sont somme toute pas les plus méchants dans la région. Puisque je suis particulièrement sévère vis-à-vis du régime syrien, et aussi dans une moindre mesure, mais aussi vis-à-vis du régime irakien. Et puis surtout, on assiste dans la région. Enfin, mon message, c'est que le terrorisme tel que nous vivons est somme toute assez peu de choses par rapport à ce que les populations de la région vivent. Et moi, ce que j'ai vécu en tant qu'otage, c'était un cauchemar. C'était un long tunnel de cauchemar. Mais ce n'est rien par rapport au drame qui frappe les populations syriennes et irakiennes aujourd'hui. Je peux pas me retrouver faire du nombrilisme dans un bouquin qui raconterait cette histoire
Vos états d'âme. Ou mes états d'âme. Et en même temps me plaindre de ces doubles standards dans notre traitement de l'actualité. Nicolas Hénin, je suis certaine là, qu'il y a une minute, là, il y a des gens qui ont sursauté en vous entendant dire oui, les gens de l'État islamique, ce sont des crétins, ce sont des gens très méchants, mais peut-être pas les plus méchants. Vous avez enchaîné en disant que vous étiez sévère envers le régime. Alors, je pense que je vais vous demander, vous dites que vous l'avez fait très souvent devant toutes sortes de gens, cette fable de la cour d'école que vous racontez dans votre livre. Racontez-la au bénéfice de nos auditeurs, parce que elle explique un peu pourquoi vous faites le genre de déclaration que vous venez de faire. En fait, c'est sur les origines de la radicalisation. Oui, c'est ça. En fait, imaginez que nous avons un petit enfant dans une cour d'école qui, à chaque récréation, se fait casser la figure. Et puis il va se plaindre à la maîtresse, au surveillant, et à chaque fois, eh bien le personnel de l'école le rassure, lui dit mais t'en fais pas mon petit, on va s'occuper de toi, on va te protéger, et on va voir le méchant qui te martyrise, et puis finalement il se passe rien. Et puis chaque récréation, à chaque sortie de classe, le martyr continue. Et à la fin, eh bien, qu'est-ce qu'il fait notre enfant d'école? Eh bien, il finit par aller rejoindre un gang de vrais méchants. Et à ce moment-là, l'autre méchant, celui qui cassait la figure de notre élève, eh bien, il va voir la directrice de l'école et lui dit vous voyez que vous voyez bien que c'était un voyou. Ouais. Alors, en fait, dans le rôle pour rendre les choses plus claires, c'est une fable pour dire que depuis 4 ans maintenant, nous avons les Syriens qui ne demandent jamais que leurs droits, que leurs droits politiques fondamentaux, leurs droits à survivre, leur dignité, eh bien, se plaignent se font massacrer par le régime syrien. Depuis 4 ans, nous, la communauté internationale, nous les avons laissés se faire massacrer. En disant, en tapant très gentiment sur les doigts du régime syrien quand même. Là, c'est le rôle de la directrice d'école qui tape direct, mais sans prendre d'action fondamentale. Ouais. Et aujourd'hui que l'État islamique fleurit sur le territoire syrien, eh bien nous avons Bachar el-Assad qui vient nous voir en fanfaronnant, en disant ce sont eux les voyous, et en se faisant passer en essayant de s'acheter une innocence à bon compte. Hein. Et Nicolas Hénin, je pense que vous croyez beaucoup aux vertus de l'histoire, connaître. Vous prenez le temps de raconter d'où est venu Bachar el-Assad, d'où est venu ce régime, qu'est-ce qu'il a représenté, le coup d'État de son père, tout ça. Pourquoi c'est important? C'est essentiel parce que ça permet de comprendre. Je veux dire, il y a 2 façons de parler de l'État islamique. Il y a un certain nombre de bouquins qui envahissent les rayonnages de nos librairies, qui prétendent déchiffrer l'État islamique, ses réseaux, ses organigrammes, ses financements, ses machins, ses bidules. Tout ça, c'est très largement du pipeau, parce que de fait, on n'en connaît pas grand-chose. C'est une organisation assez secrète, ou en tout cas très discrète, et on n'en connaît pas grand-chose. Là, il n'y a qu'un chapitre sur 10 qui est vraiment consacré à l'État islamique dans ce livre, Djihad Academy. Le reste, ça va être un décryptage des relations entre l'Irak et la Syrie, des manipulations communautaires du régime, une analyse, un décompte des meurtres, des victimes dans la région depuis le début de la crise, un chapitre sur l'économie. On circonscrit le problème, on en fait le tour, on prend de la profondeur, on prend de la réflexion, on casse énormément de clichés parce que c'est énormément de ça, ce à quoi je me suis attaché. Et au final, on comprend d'où il vient, pourquoi il a eu un certain succès, et on comprend aussi, on a aussi des bases, on devine quelles sont les bases de toute action efficace pour lutter contre l'État islamique? Alors oui, parce que ça peut être la prochaine question. C'est là que c'est aussi un petit peu désespérant. C'est qu'en faisant le constat de la profondeur du temps, de toute l'histoire qui est inscrite dans l'état désespérant des choses actuelles, on se dit mais comment détricoter tout ça? Eh bien, il faut...
comme je disais tout à l'heure à propos de cette attaque terroriste, il faut garder son sang-froid et analyser de façon pragmatique. Vous savez, le terrorisme, c'est vraiment une question d'effet de levier. Le terrorisme, c'est le fait toujours de quelques individus avec des moyens limités. Et ils vont chercher un effet de levier maximum parce que eux doivent influencer, cherchent à influencer des sociétés qui sont composées de plusieurs millions de personnes. Et comment ils peuvent obtenir, atteindre leur fin? Eh bien, ils vont chercher à nous choquer. Ils vont chercher à nous tétaniser. Ils vont en fait chercher à compenser leurs faiblesses réelles en convoquant nos fantasmes. C'est pour ça qu'ils détruisent le patrimoine. C'est pour ça qu'ils tuent d'une façon tellement atroce, avec des immolations, avec des décapitations, avec des crucifixions. C'est parce que ils convoquent nos cauchemars. Et ils veulent nous tétaniser, ils veulent nous faire peur. Ils veulent nous faire finalement agir de façon irrationnelle. Oui, mais ce que vous suggérez comme chemin, ça prend tout un sang-froid en effet là. Parce que à la limite, je vais vraiment résumer à l'extrême ce que vous dites un peu, Nicolas Hénin, c'est il faut les aimer avant qu'ils deviennent des djihadistes, dans un sens. Il faut les comprendre, les aimer. Les aimer, j'ai du mal à vous suivre là-dessus. Non, mais en fait, parce que dans la mesure où vous les positionnez comme ayant été victimes à la base, là, avant même qu'ils se radicalisent du régime là, je parle syrien. de la population. Ben, c'est ça, mais je parle de la population, moi aussi. Il faut la comprendre, la population, l'aimer. Et puis il faut l'assister. Et l'assister. Il faut l'assister avant qu'elle ne se radicalise. Bon, et plus nous la soutiendrons, plus nous soutiendrons les civils syriens et plus nous les protégerons contre les différents groupes qui les massacrent. Le régime syrien en premier lieu et 10 fois plus que les groupes djihadistes qui les massacrent également, plus nous préviendrons et nous ferons reculer ce phénomène de radicalisation. Oui, mais les assister, les comprendre, les aider, Nicolas Hénin, ça implique d'être là, sur le terrain. Or, à d'autres... Ça implique de les protéger. La priorité dans la région, la priorité de toute action diplomatique dans la région ne doit pas être lutter contre le terrorisme. Ça doit être protéger les civils. En protégeant les civils, nous retrouverons lutter contre les terroristes. Mais la formulation de la priorité, il faut décentrer le regard. Il faut non plus faire de la lutte contre le terrorisme un objectif en soi, mais la conséquence d'un désir de protection, d'une volonté claire de dire de formuler notre priorité doit être la protection des civils. À partir de ce moment-là, eh bien, on regarde qui aujourd'hui tue des civils, qui commet des crimes, et on se rend compte que l'on a le régime syrien qui a commis depuis le début de la crise 10 fois plus de meurtres que les groupes djihadistes. Donc, je ne suis pas en train de la jouer naïvement fleur bleue. Oui, il faut lutter et utiliser la force également contre le régime syrien, l'État islamique, mais en priorité, celui qui est responsable et de la radicalisation et du plus grand nombre de meurtres, c'est le régime syrien. Et on se rend compte de l'erreur que les Américains ont fait et que le Canada, dans lequel, de la voie dans laquelle le Canada vient de s'engager, de frapper l'État islamique sur le sol syrien c'est de faire le jeu, ça a été dit beaucoup depuis le début. Seulement l'État islamique. C'est de faire le jeu de Bachar el-Assad. Ça a été depuis le début, il y a des commentateurs qui ont dit il y a ce danger-là. C'est certain, Nicolas Hénin. D'un autre côté, on fait quoi? On prend nos 6 petits bombardiers canadiens, puis on dit on en envoie 3 sur des positions de l'État islamique, puis 3 sur des positions de Bachar el-Assad? Concrètement, c'est pour ça que je ne viens surtout pas plaider pour une intervention militaire de grande ampleur et notamment surtout pas pour l'envoi de troupes au sol. Ça, ce serait faire le jeu de l'État islamique, ce serait la pire catastrophe que l'on puisse faire. Mais alors, on les protège comment? Il est indécent d'imaginer
que ces jours-ci, dans le ciel syrien, 2 appareils se croisent. Un chasseur-bombardier canadien, d'un côté, et un hélicoptère de l'armée de l'air syrienne qui balance des barils de TNT sur les villes syriennes, qui tuent des civils syriens. Il est indécent d'imaginer le pilote canadien qui détourne les yeux en se disant « Mon mandat, c'est de lutter contre l'État islamique, je ne touche pas à cet hélicoptère. C'est immoral et cela pousse au final la population à imaginer qu'il y a une sorte de complot. Et il y a un accord tacite entre l'Occident, puisque nous faisons partie, nous Canadiens, Français, Américains, tous sommes mis dans ce grand sac et cette famille occidentale, qu'il y a un accord tacite et au final un complot entre l'Occident et le régime qui est pour eux, qui reste pour eux le principal meurtrier, le principal criminel. Ils sont victimes, ils le sentent, ils le disent, ils l'expriment de l'État islamique. Mais si jamais on doit leur demander de choisir entre 2 mots, eux choisiront plutôt l'État islamique que le régime syrien. C'est là tout le danger, c'est ce que vous nous expliquez très clairement dans le livre que vous venez d'écrire, Nicolas Hénin, Djihad Academy, nos erreurs face à l'État islamique. Cela dit, c'est pas simple, hein? C'est vraiment pas simple. C'est pas simple et la voie est étroite, on a déjà perdu beaucoup de temps. Oui. Mais aux gens qui me disent, est-il pas trop tard pour intervenir? Je réponds, il y a 1 an, on disait qu'il était trop tard. On en était à 130 000 morts. Aujourd'hui, on en est à 220 000. Combien de morts y aura-t-il aujourd'hui? 10, 50, 100? Et demain et après-demain, le même nombre? Il n'est pas trop tard pour arrêter ce massacre. Chaque jour, il y a des morts. Chaque jour, il est un peu plus trop tard que la veille. Mais il n'est jamais un peu moins trop tard que le lendemain. Exactement. Nicolas Hénin, donc, qui est journaliste indépendant, spécialisé dans la couverture de ces situations terribles, donc du côté de l'Irak, Syrie, où il a été. Merci beaucoup de votre visite, Nicolas Hénin. Merci de votre invitation. À la prochaine.